Le Fonds monétaire international a procédé ce 26 octobre 2016 à Douala à la présentation de son rapport sur les perspectives économiques régionales en Afrique subsaharienne 2016. Il en ressort que le taux de croissance économique de l'Afrique subsaharienne pour le compte de cette année devrait descendre à son plus bas niveau depuis plus de 25 ans. Selon l'édition d'octobre 2016 du rapport sur les perspectives économiques et régionales pour l'Afrique subsaharienne, le taux de croissance économique de la région ne devrait pas perdre que 1,4% cette année, un rythme bien inférieur à celui de la croissance démographique et marque une nette rupture par rapport au taux de croissance élevé de ces dernières années. À la lecture de ce bref retour d'information du FMI ce matin, nous pouvons juste constater que la croissance pour le Cameroun, pour l'avenir, va être réduite et elle va être en deçà d'environ 4%. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour une croissance, pour ce qui est attendu de nous, notamment pour atteindre l'émergence 2035. Ça demande donc un certain nombre de réformes structurelles très importantes. Des réformes qui doivent être faites non seulement par l'État, mais aussi ça demande pour les entreprises beaucoup de travail et créer davantage de richesses. Et même aussi peut-être reformer les orientations économiques des entreprises pour pouvoir justement être dans le train de ce rendez-vous de l'émergence. Êtes-vous d'accord avec le ralentissement constaté tient à des facteurs principaux d'après le directeur du département Afrique pour le FMI. D'une part, l'environnement extérieur est détérioré pour beaucoup de pays de la région, notamment parce que les coûts des produits de base sont à leur plus bas niveau depuis plusieurs années et les conditions financières se sont sensiblement durcies. Cependant, une modeste embellie est probable pendant la période à venir, à condition que les mesures décisives soient prises. Sous réserve que les réformes soient lancées rapidement pendant les prochains mois, la croissance pourrait remonter à près de 3% en 2017. Mais pour cela, les pays les plus touchés, en particulier les pays exportateurs du pétrole, doivent agir sans tarder. Tragédie des écarts oblige, compassion et solidarité sont exprimées aux familles éplorées. Dans la salle se trouvent plusieurs personnalités parmi lesquelles les ministres Alamine Ousmane des Finances, Louis-Paul Moutazeux de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire et les responsables du Fonds monétaire international. Après le discours d'ouverture du ministre des Finances, deux thèmes ont meublé les échanges. Exercice qui permet de constater que le taux de croissance économique de la région ne devrait atteindre 1,4% cette année, rythme bien inférieur à celui de la croissance démographique et en rupture au taux de croissance élevé des dernières années. Ce ralentissement, à en croire Céline Lalard, chef de la division des études régionales au département de l'Afrique du FMI, est dû au choc des termes de l'échange et de la chute des recettes liées aux produits de base. D'après les prévisions, les pays peu tributaires de ces produits comme la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, le Sénégal et la Tanzanie continuent d'enregistrer des taux de croissance supérieurs à 6%. Concernant le Cameroun, il y a divergence de vues sur le taux de croissance entre les autorités camerounaises et les services du Fonds monétaire international. Mario de Zamoroxi se veut prudent, constatant qu'il n'y aura d'effet d'amélioration rapide pour la demande d'exportation camerounaise. Le chef de mission du Fonds monétaire international prône l'adoption rapide des mesures devant permettre un rebond de la croissance. En revanche, lorsque nous regardons vers l'avenir, nous parlons de projection. Et qui dit projection, par définition, parle d'un avenir incertain où on ne sait pas ce qui va se passer, mais on essaye de se donner quelques jalons pour savoir où l'économie pourrait, dans quelle direction l'économie pourrait aller et comment prévoir un certain nombre de mesures et d'actions politiques pour pouvoir répondre à ces incertitudes. Par contre, le gouvernement camerounais poursuit la mise en œuvre du DSCE et du plan d'urgence triennal avec un taux de croissance économique qui devrait se situer autour de 5,6% en 2016
contre 5,8% en 2015. Il y a bien d'autres éléments d'appréciation. Et si à ce niveau, il y a une divergence de vue, c'est également dû au fait que nos prévisions en matière d'exportation nous permettent de dire que les recettes en devises qui sont censées donc couvrir le service de la dette et rembourser le capital et les intérêts doivent être substantielles. Pour tout dire, des réformes structurelles s'imposent dans les prochains mois dans l'ensemble des pays de l'Afrique subsaharienne, c'est d'autant plus qu'une embellie est probable en 2017 avec une croissance plus forte et durable. Entre autres défis, un accent doit être mis dans l'amélioration de la productivité des dépenses publiques. L'Organisation internationale de la francophonie se propose d'accompagner les collectivités locales francophones dans le processus d'intégration des objectifs de développement durable en mettant à la disposition des communautés locales des outils méthodologiques qui contribueront à assurer le développement de leur aire géographique. De l'avis des experts, le niveau local se définit comme celui où les gens vivent en majorité. C'est le milieu par excellence de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Un milieu où l'on devrait prioritairement développer l'ensemble des services sociaux de base et notamment les services de santé et d'éducation. D'où le thème retenu pour ces assises, à savoir décentralisation et gouvernance locale, vecteur de développement durable. Valeur ajoutée de l'OIA, vous l'aurez compris, nous ne sommes pas un bailleur de fonds. Nous sommes une organisation internationale qui peut mobiliser un certain nombre d'expertises, qui met à la disposition. Donc c'est la capacitation des acteurs locaux. Nous sommes là pour accompagner. Il appartiendra bien évidemment au gouvernement, aux autorités du Cameroun de mener l'effort principal. Nous sommes là pour les accompagner sur ce chemin-là en faisant effectivement, nous avons au cours des dernières années aidé beaucoup de nos pays membres à élaborer des stratégies et des politiques nationales au niveau du développement durable. Ce programme Propadel vise effectivement à articuler le niveau supérieur avec le niveau local. Pendant 3 jours, 80 participants issus des ministères en charge de la décentralisation et du développement local, les autorités locales des collectivités territoriales décentralisées, les représentants des agences nationales de développement local, les représentants des groupes d'intérêt communs et ceux des organisations de la société civile seront outillés sur l'intégration des objectifs de développement durable dans leur politique, stratégie et projets de développement. Il sera pour ainsi dire question de renforcer les capacités des collectivités territoriales décentralisées en matière de gestion, axées sur les résultats dans la perspective du déploiement imminent au Cameroun du projet francophone d'appui au développement local. Le Bureau international du travail, représentation du Cameroun, a organisé ce 26 octobre 2016 à Douala l'atelier de formation des personnels de soins d'entreprise à la dispensation du traitement antirétroviral contre le sida. En effet, selon les statistiques, le Cameroun est un pays à épidémie généralisée avec une prévalence élevée et estimée à 4,3% dans la tranche de la population des 15 à 49 ans. L'infection, pour l'essentiel urbaine, est fortement marquée par la féminisation avec 5,6% de taux de prévalence chez les femmes contre 2,9% chez les hommes. En vue de répondre aux besoins toujours importants en matière de prise en charge des malades, les participants à cet atelier seront dotés pendant 3 jours des capacités pour dispenser les traitements antirétroviraux aux travailleurs et à leurs dépendants et réduit significativement la stigmatisation et la discrimination liées au VIH et au sida en milieu professionnel. C'est aussi l'occasion dans le cadre de cet atelier de discuter les questions de stigmatisation et discrimination, étant entendu que c'est des attitudes qui impactent négativement sur la demande des services de traitement et sur la rétention des patients qui ont initié le traitement. Jusque-là, la plupart des centres médicaux qui ont quand même un plateau technique qui peut être une opportunité pour offrir ces services n'étaient pas compétents, n'étaient pas capacités pour assurer la dispensation des ARV. Il faut tout de même noter qu'en vue de répondre aux besoins toujours importants en matière de prise en charge des malades, 254 centres de traitement ont déjà été créés, capacités dans les 10 régions du pays. Cependant, seulement 27,3% des adultes en fin 2015 sont sous traitement.
Pour contribuer à l'atteinte de ces objectifs, le Cameroun a entrepris en 2016 l'accélération de la thérapie du traitement ARV à travers notamment le renforcement de la décentralisation par l'implication des communautés et davantage des centres médicaux d'entreprises à dispenser les ARV. C'est dans ce cadre que le BIT, en collaboration avec le groupe technique central du Comité national de lutte contre le sida et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, a donc entrepris cet atelier de formation d'utilité publique.